Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, à nous, les pauvres Hébreux en esclavage, que Moshe vienne nous visiter avec ses habits de prince pour porter quelques poutres? Eh bien, c'est un acte d'encouragement. Il leur a apporté un espoir. Moshe Rabbeinu Moïse, c'est le plus grand homme de tous les temps sur cette terre. Le verset il nous dit Velokam Navi Od Be'Israël que Moshe. Il n'y a pas existé un prophète comme Moshe. Il parlait avec Dieu face à face comme nous on parle avec nos amis. Comment est-ce qu'il a été élu? Comment est-ce qu'il a été choisi? On comprend bien que ça peut pas être un choix divin, hasardeux. Alors d'accord, il était grand de taille, c'est un atout pour un leader pour imposer sa crainte. D'accord, il était très fort, on se rappelle l'épisode où il a tué d'un seul coup un contremaître égyptien qui harcelait des Hébreux. Mais si les gens grands et forts avaient tous connu la même réussite, ça saurait. Alors comment est-ce que Moshe est devenu Moshe Rabbeinu, notre maître à tous? Venez, on ouvre la Torah. Il y a un verset qui nous dit Vaigdal Moshe vayetse alecha vayar besivlotam. On va le lire ensemble. C'est marqué Vaigdal Moshe. Moshe, il a grandi. Et une fois devenu adulte, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son premier acte conscient, puisqu'il n'était plus un enfant qui suivait le mouvement de ses parents? Eh bien, vayetse, il sort. Il sort vers qui? Vers ses frères. Déjà, il décide de sortir d'un palais confortable où il est le prince. On imagine qu'il dispose de tout. Spa, golf, tennis, études universitaires. Et vers qui il va? Il dit le pasouk, elle est Chav, vers ses frères. Le verset nous dit pas vers les Hébreux, vers ses frères. Il les considère comme ses frères parce que sa mère Yocheved, elle avait été recrutée par la fille de Pharaon pour l'allaiter et pendant ce temps-là, elle lui murmurait à l'oreille qu'il était hébreu, l'importance de son peuple et c'est resté dans sa conscience. Et le pasouk qui termine en disant Vayar besivlotav. Il était témoin des souffrances de son peuple. Il n'a pas été informé des problèmes de son peuple. Il s'est pas contenté d'observer de loin. Il est parti sur le terrain, il est entré dans leur souffrance. Quand on vous demande par téléphone un don pour un orphelinat, vous allez donner 100 €. Mais quand vous allez constater la misère des enfants avec vos yeux sur le terrain, vous allez donner beaucoup plus. Mais pour constater, il faut sortir. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire, à nous, les pauvres Hébreux en esclavage, que Moshe y sorte et ils viennent nous visiter avec ses habits de prince pour porter quoi? Quelques poutres? Eh bien nous dit le Rav Avigdor Miller, c'est un acte d'encouragement. Il leur a apporté un espoir, un sourire, rien de plus. Enfin rien de plus, le Midrash Rabbah il dit à ce propos, il dit comme Dieu a vu que Moshe a délaissé ses affaires pour les encourager, c'est pour ça qu'il l'a choisi comme prophète. Ce type de geste est à la base pour atteindre la grandeur. D'ailleurs le Rambam y tranche comme une halakha, une loi, que chaque juif peut et doit devenir comme Moshe. Donner du courage à ses frères comme Moshe, on peut tous le faire. Mais concrètement, comment on peut le faire? Tout le monde a besoin d'un sourire. Un technicien de surface comme un président d'État. Ressemblons déjà à Moshe Rabbeinu dans nos foyers même peut-être. Une femme qui fait 2 compliments à son mari qui rentre du travail ou du collège fatigué, il est sur le chemin, elle est plutôt sur le chemin de Moshe Rabbeinu. S'abstenir de disputes, c'est une chose, mais complimenter c'est déjà un autre niveau. Un mari qui complimente pas sa femme sur son repas perd l'occasion de devenir Moshe Rabbeinu. Les femmes en général aiment les bijoux, mais il n'y a aucun bijou qui vaut le fait de se sentir appréciée. De l'autre côté, une femme doit apaiser ses proches, être leur confident et elle deviendra elle aussi une Moshe Rabbeinu. Apprenez aussi à vos enfants que leur professeur a besoin aussi de compliments. Si c'est un rabbi, dites-lui Rabbi, j'ai apprécié votre cours. Ça va lui changer sa vie. C'est la leçon capitale de Moshe, quitter son confort pour s'intéresser activement à l'autre. D'ailleurs, dans les parachutes précédentes, Yosef, il a atteint la grandeur de la même façon. Il s'est inquiété de la mauvaise mine d'un détenu de sa cellule. Alors concrètement, Yochanan, dans le Talmud, il écrit que montrer ses dents blanches par un sourire à son prochain, c'est préférable qu'offrir du lait à quelqu'un qui aurait très soif. Imagine que tu sois dans le métro parisien. Tu sers du lait d'amande à tous ceux qui n'ont pas pris leur petit déjeuner parce que le lait de vache, il paraît que c'est pas très bien pour la santé. Ils sont déprimés. Tu les fortifies par du calcium, des protéines de lait, tu leur sers du lait toute la journée. Ils vont être grâce à toi en forme. Eh bien le Talmud te dit, et t'enseigne que si à la place, tu souris à tout le monde dans le métro au lieu de leur donner du lait, ça leur rapportera 1000 fois plus, parce que ça les change de l'intérieur. Bon, c'est vrai, il y a certains endroits dans le monde, quand vous souriez, ils ont l'impression que vous allez les agresser, mais retenez bien qu'au fond, chacun a besoin au moins d'un sourire et d'encouragement de temps en temps. Bon, il y en a qui ont besoin trop souvent d'encouragement, ça c'est déjà un autre problème, mais en tout cas, c'est la première étape qui a conduit Moshe Rabbeinu à atteindre la grandeur.